Salut à tous, c'est Mélane et aujourd'hui je vous fais un update lecture. Donc je vous avais quitté la dernière fois et je lisais donc Outlander le tome 7, la première partie, donc qui est L'écho des cœurs lointains de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. C'est un tome 7 donc je vais pas pouvoir vous en parler parce que sinon je vais spoiler les trois quarts d'entre vous je pense. De vous dire mes impressions et je vous ferai sûrement une vidéo spéciale pour parler peut-être de la saga, enfin de tout ce que j'ai lu de la saga jusqu'ici, donc une partie sans spoiler et une partie avec spoiler pour ceux qui sont arrivés aussi au même stade on va dire. C'est simple, dans cette saga, je m'attache de plus en plus aux personnages, même aux personnages secondaires, c'est-à-dire en dehors de Jamie et Claire par exemple. C'est dur, j'ai envie de dire des choses et je peux pas. C'est frustrant. Bref, on garde toujours cette ambiance particulière à cette saga, cet univers riche, des personnages fouillés. Maintenant c'est un petit peu devenu ma deuxième famille quoi. Voilà, tous les personnages de cette saga c'est un peu ma famille, mes potes, je sais pas trop comment on dit mais bref, c'est devenu... Ah oui, et je vais dire un truc aussi, c'est que ça a beau être des pavés, ça a beau être des longs romans, ben moi j'adore ça. Je trouve que quand on aime une saga à ce point, on aime bien avoir le moindre détail en fait. Même si ça explique leur quotidien ou des trucs comme ça, c'est tellement bien écrit. Ça, on a l'impression que dans cette saga, le moindre détail compte. Je trouve que voilà, c'est fouillé, c'est-à-dire que la moindre émotion des personnages, on va le percevoir, on connaît leur personnalité. Voilà, et je lui ai mis 5 sur 5. Ensuite j'ai lu La dernière étoile de Rick Yancey, donc le 3e tome, aux éditions Robert Laffont, pardon. Ouh. Et donc là c'était une super surprise. Je lui ai mis 4 sur 5 il me semble. Je pensais pas que j'allais le lire aussi vite, que j'allais être prise dans l'histoire comme ça, parce que voilà, c'est une saga que j'aime bien, mais c'est pas non plus une saga coup de cœur quoi. Voilà, le premier tome j'avais vraiment bien aimé. Deuxième tome j'avais encore plus aimé bizarrement que le premier. Je fais partie des rares je pense parce que la plupart ont préféré le tome 1. À mon avis j'ai aimé le tome 2 beaucoup plus parce que c'était beaucoup centré sur Ringer et Ringer est mon personnage préféré dans l'histoire. Donc du coup c'était sûrement ça. Dans le 3e tome, tout se passe assez vite en fait et c'est très prenant. On se demande vraiment comment cette histoire va se terminer. C'est quand même une histoire de fin du monde et voilà. Et la fin m'a totalement surprise. Je ne m'y attendais pas du tout et ça fait plaisir parce que bon... enfin, voilà, je l'ai pas du tout senti venir cette fin, mais alors je suis restée un peu ah ouais d'accord, ça se termine, ah ouais d'accord, bon, ok. Voilà, il y a un événement assez frappant, après ça se termine sans vraiment se terminer, parce que c'est pas une fin totalement ouverte, mais un petit peu quand même. On pourrait supposer que Rick Yancey va écrire peut encore écrire une suite, parce que tout n'est pas réglé, quoi. Et voilà, j'ai encore une fois les personnages que j'ai préférés, c'est Ringer et Zombie. Donc ces deux-là, je les adore, j'adore les suivre. Je dis pas que j'apprécie pas Cassie. J'apprécie énormément aussi son personnage, mais moins. Je sais pas pourquoi. Il y a certains moments quand même où elle m'agaçait. Donc voilà. Tandis que Ringer, je sais pas, je trouve qu'elle a une personnalité encore plus intéressante. Donc bref. Et je sais plus ce que j'allais dire. J'ai vraiment dévoré ce dernier tome et j'ai vraiment été agréablement surprise parce que je ne pensais pas aimer autant ce dénouement. Donc je le conseille vraiment à ceux qui n'avaient pas été convaincus par le tome 2 et qui hésitaient à lire le dernier tome. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite j'ai lu
Harry Potter and the Cursed Child de John Tiffany et Jack Thorne, donc aux éditions... je sais plus. C'est aux éditions Little Brown. Alors, il y a eu énormément d'avis qui sont tombés sur YouTube, forcément, c'est Harry Potter, etc. Forcément, c'est normal. Moi, j'aime bien regarder les avis parce qu'ils sont assez mitigés dans l'ensemble et du coup, c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré ce tome, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, j'ai vu énormément d'avis où les gens étaient très déçus, mais vraiment limite en colère, parce que parce qu'ils avaient eu trop d'attentes en fait. C'est vrai qu'on nous l'a vendu comme un 8e tome d'Harry Potter, la suite tant attendue, etc. Bon d'accord, c'est une suite, mais moi je le voyais pas comme une vraie suite en fait. Voilà, je savais que c'était... Alors déjà de 1, c'est un script de théâtre, on peut pas ressentir les mêmes émotions avec un script de théâtre et un roman, voilà, où on a toutes les émotions des personnages, etc. Là ça va vraiment vite, c'est un script et c'est normal. Moi je l'ai pris comme un bonus à la saga pour m'éclater, pour retourner dans l'univers. Et puis là c'était le cas. Parce qu'en fait il se passe des trucs de malade, voire je dirais pas improbable, mais bon, des trucs très très surprenants. Et moi je me suis éclatée quoi, enfin... Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper rapide à lire, mais en même temps on retrouve l'univers quand même, on est à Poudlard, etc. J'ai adoré le personnage de Scorpius, donc le fils de Drago Malfoy. J'ai adoré aussi le personnage de Drago Malfoy là-dedans, parce que c'est vrai que dans Harry Potter, c'était pas le personnage que j'aimais le plus, très sincèrement. Et là je trouve que le voir adulte, tout ça, ça apporte quelque chose en plus. C'était un des plus intéressants. Qui est-ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre? Donc Scorpius, Albus, oui Albus c'était pas mal aussi. Harry, j'ai aimé le voir en tant qu'adulte avec Ginny. Effectivement, Ron et Hermione sont un peu de côté, si je peux dire ça. Surtout Ron. Effectivement, c'est un truc qui peut gêner parce que bon, à la base, Harry Potter, c'est Harry, Ron et Hermione, et c'est vrai que là, c'était moins présent. Mais en même temps, je m'attendais pas à les voir non plus énormément, vu que je savais que c'était par rapport à Albus, cette histoire, donc bon. Voilà, moi j'ai pas eu vraiment beaucoup j'ai pas eu une attente forte en fait, j'ai vraiment vu ça comme un petit bonus à la saga, histoire de bon bah allez tiens, on va faire les foufous, on va essayer de créer une suite à Harry Potter quand ils sont adultes. Ouais, enfin moi je trouve ça vraiment sympa, en plus enfin à chaque fois, enfin j'étais soit morte de rire, soit choquée. Il se passe vraiment des trucs mais de fou furieux. Il y en a que ça a mis en colère, mais je peux comprendre parce que voilà, je sais pas, enfin, je suis fan d'Harry Potter moi aussi, mais voilà, c'est vrai qu'il y en a qui disaient que c'était, ça faisait fanfiction. Oui, ça fait fanfiction. En même temps, moi je trouve ça normal que ça donne cet effet-là, vu que c'est un script. Il y a que des dialogues quasiment, il n'y a pas beaucoup de description, il y a quasiment pas de description. Donc c'est pour ça que ça fait penser à une fanfiction aussi. Voilà, il y a des références, on voit que John Tiffany et Jack Thorne, à mon avis, ce sont des gros fans. Et mais bon, il y a le nom de J.K. Rowling, donc ça a été forcément approuvé par J.K. Rowling. Moi perso, j'ai trouvé ça hyper fun. J'ai adoré Scorpius. J'ai trouvé qu'il était très intéressant et je pense que c'est lui le personnage fort du livre avec Albus. Mais ouais, je l'ai adoré quoi, c'était vraiment... Mais je pense que tout le monde l'a adoré de toute façon. Mon seul regret, c'est effectivement les dialogues de Ron. En fait, dans le livre, on avait un peu l'impression qu'il servait juste à faire des blagues. Effectivement, ça je suis totalement d'accord que c'était moyen. C'est vraiment le seul point vraiment très noir pour moi, parce que Ron c'est un peu... c'est un de mes personnages préférés de Harry Potter, et c'est vrai que bon bah là c'était un peu... il faisait tapisserie le mec quoi, c'est genre... le mec il détendait un petit peu l'atmosphère mais c'est tout quoi, il servait complètement à rien, bref.
Donc, moi je le conseille quand même, mais n'ayez pas trop d'attentes. Vous pouvez pas ressentir la même chose qu'avec un roman, et en plus c'est pas écrit par J.K. Rowling, donc forcément ça fait pas le même effet. et voilà, mais franchement, moi j'ai passé un super moment. Ensuite, j'ai lu Harley Quinn, le tome 2, donc de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin, aux éditions Urban Comics. Voilà, et toujours la même taille par rapport au premier. J'ai encore une fois adoré. Je suis totalement fan de Harley Quinn. Je crois que en comics, mes préférés pour l'instant, c'est Harley Quinn et Deadpool. Enfin, en tout cas, c'est mes deux personnages de comics préférés. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils se rencontrent dans un comics, ça serait super drôle. Donc Harley Quinn, l'aventure continue, elle est toujours aussi folle, aussi drôle, aussi fun. J'adore ce personnage, j'adore son humour, j'adore les petites aventures qui lui arrivent. Il y a un petit cliffhanger à la fin et il y a un autre personnage connu de comics qui arrive, c'était vachement bien. Alors j'ai adoré surtout, dans ce livre il y a aussi Power Girl. C'est pas un spoil, hein, parce que bon, elle est un peu derrière. Et ça va être complètement barré, quoi. Je vous dis rien parce que bon, voilà. Mais Power Girl et Harley Quinn ensemble, ça fait un peu explosif, quoi. J'adore les dessins, j'adore les couleurs, j'adore le scénario complètement barré, enfin bref. Si vous voulez passer un moment de détente, je pense que c'est idéal. Et je crois que j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Même si j'avais adoré le tome 1. Et j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre. J'ai lu Le Liseur de Bernard Schlink, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, désolée, aux éditions Folio. Donc voilà la couverture, on peut voir l'affiche du film car il a été adapté au cinéma. Donc je vais vous résumer très brièvement l'histoire. Donc on suit Michael qui a 15 ans et qui va rencontrer donc Anna qui a 35 ans. Il va avoir une liaison avec elle et tous les soirs elle lui demande de lui faire la lecture oralement. Donc voilà, c'est un petit rituel qu'ils ont et un beau jour elle va disparaître. 7 ans plus tard, Michael il fait des études de droit et il va être présent à un procès et il va voir Anna dans les accusés. Et voilà, à partir de là, suspense, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Alors ce livre, c'était assez particulier, voilà, il est assez rapide à lire. Alors, c'était assez particulier parce que d'un côté j'ai aimé, mais de l'autre côté, je trouve que l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard. C'est-à-dire que je m'attendais à beaucoup plus d'action ou d'événements ou je sais pas, d'intrigues. Et au final, avec du recul, on finit le livre et on se dit ouais ok, c'était bien écrit, c'était beau, ça délivre quand même un message, on revient sur des faits historiques, etc. Mais au final, c'est quand même un peu plat. Et moi je m'attendais à une histoire où il se passe pas mal de choses. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais je sais pas, je m'attendais à un truc un peu foufou. Enfin, un peu foufou. Je m'attendais pas à Die Hard 4 à Die Hard 4 non plus, quoi, mais je veux dire, c'était assez plat au niveau de l'intrigue. Au final, quand on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, ben, au final, pas grand-chose. Après, c'est vrai que c'est quand même prenant. On a envie de savoir ce qu'Anna a fait au final, de quoi elle est responsable. Donc j'ai pas envie de vous en dire trop parce que c'est un livre court et déjà qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Si je vous dis même des mots-clés, ça va peut-être vous... Je sais pas, je vais pas trop vous en dire, bref. J'ai envie de dire que ça se lit bien. L'auteur a un style, a une plume assez particulière qui m'a plu. Ça se lisait bien et même si les chapitres se terminaient jamais en cliffhanger, c'était un peu comme si il nous laissait quand même en suspens et qu'on avait besoin quand même de lire la suite après. Donc moi j'avais ce sentiment là. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. C'est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur les livres que je vous ai présentés ou sur ce que vous lisez en ce moment.
ou même sur vos derniers coups de cœur. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!